Bonjour à toutes et à tous, chers parents, artistes de la parentalité. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo inspirante. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de très très inspirant et même spécialisé dans l'inspiration. C'est Jean-Charles Delafaye. Bonjour Jean-Charles. Bonjour, bonjour Anne-Marie. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec un grand plaisir. Merci. Tu es, comme je dis, un spécialiste de l'inspiration parce que tu travailles, toi, ton truc, c'est vraiment d'aller trouver ou aider les gens à trouver leur motivation universelle ou leur why, comme on le dit en anglais. Et c'est un outil formidable pour rester soi-même motivé. Et du coup, c'est un outil formidable aussi, et c'est là la clé, pour motiver ses enfants. Alors, je vais te céder la parole. Peut-être que tu peux un petit peu te présenter, nous dire voilà ce que tu fais, d'où tu viens, et puis on parlera de motivation universelle. Alors, effectivement, donc moi, en fait, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la publicité. Pendant les 10 premières années, j'ai absolument adoré ce métier. Et puis, en 2004, j'ai fait un burn-out. Quand j'ai rencontré mon médecin, quand il m'a diagnostiqué le burn-out, il m'a dit, tu fais un burn-out pour deux raisons. D'abord parce que tu es épuisé, mais aussi probablement parce que tu n'es plus aligné sur tes valeurs. Alors, quand il m'a dit ça, moi, j'ai un petit peu doucement rigolé parce que être aligné sur ses valeurs, dans la publicité, on parle beaucoup des marques qui ont des valeurs et c'est souvent un petit peu de la foutaise. Enfin, bref. Et puis, quelques années après, je suis resté dans la publicité. Quelques années après, j'ai fondé mon agence qui, en fait, il y a pile 10 ans. Et en fait, ça n'a jamais vraiment décollé comme je voulais. J'avais deux associés et en fait, on s'est rendu compte très vite qu'en fait, on n'était pas non plus tous les trois alignés sur nos valeurs. On n'avait pas les mêmes valeurs. Donc, à un moment, il y a 5 ans, je me suis dit, en fait, ces trucs de valeurs, c'est quand même, ça m'a l'air drôlement important. Et donc, je me suis un petit peu, je me suis plongé dedans et j'ai découvert en même temps une vidéo, une conférence TED formidable d'un monsieur qui s'appelle Simon Sinek en anglais, une conférence TED où il explique qu'en fait, les organisations, mais ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que ça marche aussi pour les gens, c'est qu'on a 3 niveaux, le what, le how et le why. Donc, le what, c'est ce que vous faites, c'est vos réalisations. Le how, c'est ce que moi j'appelle les dons et compétences. Okay, et puis le why, donc c'est le pourquoi, c'est ce que moi j'appelle votre vrai talent. Et en fait, j'ai gratté ce pourquoi et je me rends compte en fait que ce qui anime les gens, ce sont leurs valeurs, en fait, tout simplement. Donc, si on parvient à détecter, à identifier ses propres valeurs, on sait exactement ce qui nous anime. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes motivé par la liberté, si vous avez besoin de liberté ou plus besoin de liberté qu'un autre, eh bien, en fait, la liberté sera naturellement une de vos valeurs. Moi, par exemple, la liberté est très importante, mais j'ai aussi la bienveillance qui est très importante. Donc, je veux donner de la bienveillance, mais je veux en recevoir aussi la bienveillance. Et donc, quand on parvient à hiérarchiser ces valeurs, en fait, on parvient vraiment à comprendre qui on est et comprendre qu'en fait, on a besoin de nourrir ces valeurs toute la journée. Et donc, si par exemple, moi, j'ai besoin de bienveillance, mais que je travaille avec des clients qui ne sont pas bienveillants, je vais mal travailler. Et donc, aujourd'hui, j'ai compris que je ne travaillais plus pour des gens qui étaient malveillants, tout simplement. Parce que ça ne marche pas. Je ne serai pas bon. Donc, si je ne suis pas bon, ils me diront que je ne suis pas bon. Ils auront probablement raison. Et donc, naturellement, je vais rentrer dans un cercle vicieux. En fait, je veux casser ce cercle vicieux et en nourrissant mes valeurs tous les jours, en fait, je vais rentrer dans un cercle vertueux. Parmi toutes ces valeurs qu'on a, il y en a une motivation universelle qui est plus importante que les autres. On en a chacune, on a une motivation qui est plus importante que les autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importantes, ça veut dire qu'elles sont toutes importantes, mais il y en a une qui est vraiment ce que j'appelle la colonne vertébrale émotionnelle d'une personne. Et comprendre ça, c'est comprendre énormément qui on est, ce qu'on a besoin, et donc ce qu'on doit nourrir au quotidien. Et donc voilà, si vous faites un métier qui nourrit vos valeurs, ça va un petit peu changer votre vie, comme ça a changé la mienne. Et évidemment, pour les enfants, c'est complètement la même chose. C'est ça. Donc en fait, je pense qu'il y a deux axes dans ce que tu dis, parce qu'évidemment on parle de parentalité. Donc ici, ce qui est chouette pour les parents qui nous écoutent, c'est si déjà eux-mêmes ils arrivent à identifier leurs valeurs, ça va les aider du coup dans leur travail, de voir voilà si peut-être ils sont pas trop contents avec ce qu'ils font en ce moment, c'est peut-être parce qu'ils sont pas alignés avec leurs valeurs, mais ils doivent déjà savoir quelles sont ces valeurs. Donc déjà ils vont s'aligner avec eux-mêmes. Et du coup, ils vont être, si je te suis, plus motivés, plus contents d'aller travailler. Ce qui, évidemment, est peut-être quelque chose de sympa à montrer à ses enfants. Voilà, c'est cool d'aller bosser quand même, c'est une obligation, mais ça peut être chouette. Donc ça, je pense que les enfants observent tout ça tout au long de leur vie. Donc ça peut être vraiment quelque chose de sympa à leur transmettre.
Oui. Et pour les enfants, si on veut qu'ils soient motivés dans ce qu'ils feront plus tard ou même dans ce qu'ils font maintenant, il faudrait aussi en fait les aider à voir ce qui est important pour eux. Vraiment ce qui les anime ou Exact. en fait. Exact. En fait, il y a deux choses. En fait, donc, j'expliquais le what, le how et le why. Donc, le how, c'est les dons et compétences. Hein. Donc, les compétences, ben, c'est si vous savez dessiner et que vous faites un métier pour lequel vous pouvez dessiner tous les jours, a priori, vous dites, ben, vous allez être heureux. Sauf que, imaginons que vous, ce que vous aimez, c'est, on va dire, la liberté. Hein. Donc, on va dire que votre valeur principale, c'est la liberté. Bon, c'est un exemple un peu caricatural, hein, mais c'est pour être clair. Que c'est la liberté et que la liberté, ce que vous aimez particulièrement, ce sont les voyages. Et donc, ce que vous aimez, c'est dessiner, on va dire, des beaux paysages, etc., etc., etc. Mais si on vous oblige à dessiner des machines à outils ou des frigos ou des tracteurs à longueur de journée alors que ce n'est pas votre truc, ben en fait, vos dons et compétences vont mal servir. Elles vont pas servir, ça ne va pas vous donner du sens à ce que vous aimez. Et donc, ça ne va pas vous nourrir. Et donc, naturellement, vous allez un petit peu vous épuiser au travail. Et le problème de notre société, c'est que globalement, alors, il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris que c'était important d'aller plus haut, mais globalement, elles s'arrêtent au niveau de compétence. Donc, elles ont besoin d'un ingénieur, elles vont chercher l'ingénieur et il sera probablement compétent. Mais si l'entreprise pour laquelle travaille cet ingénieur n'a pas les valeurs de l'entreprise, ou plutôt si cet ingénieur ne parvient pas à nourrir ses valeurs dans cette entreprise, il va peut-être être pas bien, pas être heureux, il va pas avoir un sentiment d'accomplissement le soir, parce que s'il travaille pour des valeurs qui ne sont pas les siennes, mais en fait, il va être un petit peu déçu, même si c'est un très bon ingénieur. Et donc, il faut comprendre ça, c'est à ces deux niveaux, c'est le niveau du why et du how. C'est-à-dire vraiment, le why, c'est ce qui donne du sens, c'est comment on nourrit ses valeurs, mais aussi à travers quelles compétences. Et donc, si on parvient à faire des compétences qu'on aime à longueur de journée, donc des choses qu'on aime et qui donnent du sens, ben, en fait, naturellement, on rentre dans un cercle vertueux. Là, je vais te rejoindre et je vais de nouveau un petit peu le transposer à la parentalité. En fait, tu dis les entreprises regardent souvent les compétences et nous, finalement, en tant que parents, on fait la même chose. Exactement. On regarde, voilà, tiens, il a l'air doué en dessin, il peut aller faire du dessin. Ou bien, il a l'air doué en langue, il peut aller apprendre des langues. Mais en fait, il y a ce niveau au-dessus Le sens, c'est le si- niveau de sens. Donc, en fait, il peut être bon à l'école. Ou alors, des fois, je pense que j'ai des parents qui me disent, ouais, il était bon et tout, et puis tout à coup, il n'est pas bon. Donc, on pourrait s'imaginer que, par exemple, il a comme valeur vraiment la bienveillance, par exemple, que l'enfant, bon, c'est pas encore aussi défini que ça, mais quelque part, c'est quelque chose qui est important pour lui. Donc, si l'instit, elle est bienveillante, bah, du coup, en fait, il va bien travailler. Exactement. Si l'instit, elle est pas sympa avec lui, bah, en fait, tout à coup, ses notes vont dégringoler et on va même pas Exactement. comprendre ce qui se passe. Hein. Exactement. Si vous avez un enfant hypersensible, par exemple, et donc dont la bienveillance est très importante, il peut être bon dans une matière, mais être cassé, on veut dire cassé par un professeur qui va être dans la malveillance, et donc il va quelque part se fermer complètement parce il voudra plus aller à ses cours ou à ce professeur. Mais le problème n'est pas la matière, le problème est la façon dont la matière est enseignée. Et inversement, si un enfant n'est peut-être pas doué naturellement en mathématiques, par exemple, mais que le professeur est extrêmement bienveillant et très inspirant, en fait, naturellement, cet enfant va peut-être tout d'un coup s'intéresser à quelque chose auquel il ne s'intéressait pas au départ. Et donc, il va peut-être dire, tiens, mais en fait, finalement, c'est beaucoup plus intéressant que je ne pensais. Et il va peut-être se plonger dedans et en fait devenir, je ne sais peut-être pas un génie en maths, mais en tout cas bien meilleur que ce qu'il ne pensait. Et donc, c'est vraiment aller chercher ces valeurs et on oublie ça. On pense que c'est pas important, alors qu'en réalité, c'est… Donc, en fait, c'est un outil, une clé très importante, je pense, que tu nous partages là dans la parentalité. Parce que je pense que souvent, en tant que parent, en tant qu'adulte, en tant que personne, déjà, on ne cherche pas forcément nos propres valeurs ou qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. On a tendance à être un peu dans des cases ou pas y penser. Et Exactement. du coup, ce qu'on veut pour nos enfants, généralement, c'est qu'ils fassent de bonnes études pour qu'ils gagnent bien leur vie et qu'ils soient heureux. Bien sûr. Sauf que les deux ne sont pas forcément compatibles. En se donnant comme boussole qu'il se trouve un bon emploi, bah, ils ne vont peut-être pas atteindre l'objectif d'être heureux. Donc, pour qu'ils puissent être épanouis et heureux, on devrait, en fait, en tant que parents, les guider à essayer de repérer ce qui va leur valeur, en fait, finalement, ce qui est important En pour fait, eux. c'est de repérer qu'est-ce qui les anime profondément. Et s'ils parviennent à vivre, enfin, moi je dis toujours, c'est transformer sa source de joie en source de revenus. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qui m'anime profondément au quotidien, en fait, c'est ce avec quoi je gagne ma vie. Et donc, si on prend un enfant, ce qui l'anime au quotidien, c'est ce qu'il étudie comme matière ou comme cours, voilà. Et qu'à un moment, il peut le vivre au quotidien. Mais ça va complètement changer sa vie parce que tout d'un coup, c'est plus un poids sur ses épaules, c'est naturellement une source
qui sort de lui naturellement parce qu'il aime ça. Donc, il va nourrir ça. Il va avoir faim, j'ai envie de dire. On le remarque souvent, hein, on le dit, ah là là, celui-là, quelle tête en l'air, il fait bien que ce qui l'intéresse. Voilà. C'est ça, hein, on C'est l'observe. vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, et en fait, peut-être qu'il faut voir qu'est-ce qui intéresse vraiment un enfant. Et c'est totalement légitime de parents de dire, moi, je veux le meilleur avenir possible à mon enfant. Mais pour ça, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui va épanouir l'enfant. C'est Idriss Aberkan qui dit, dans notre société, tous les gens qui sont productifs ne sont pas forcément épanouis. En revanche, tous les gens qui sont épanouis sont naturellement productifs. Et donc, en fait, c'est quand même mieux d'être productif et épanoui, donc d'être d'abord épanoui en fait. Donc il faut d'abord réfléchir à l'épanouissement de l'enfant, parce que forcément quand il sera bien épanoui, il sera bien heureux, en fait il s'éclatera dans ce qu'il Ça fait. viendra implicitement. Ça Ouais. viendra implicitement, voilà. Donc, comment dire, pas s'ancrer ou pas se faire une fixation sur, je sais pas, un prestige social ou sur des montants qu'on voudrait qu'il gagne, mais vraiment plus aller creuser ou l'accompagner vers ce qui vraiment lui parle en fait. C'est l'acteur Jim Carrey qui dit un truc, un truc génial. Il dit son père, le père de Jim Carrey voulait devenir comédien. Et en fait, il pensait que c'était un métier à risque, un métier dangereux, donc il est devenu comptable. Mais en fait, il n'aimait pas ce métier. Et puis, vers 50 ans, il s'est fait virer de son boulot. Et il est devenu alcoolique et ça s'est très, très mal terminé. Et Jim Carrey dit, moi, mon père m'a appris quelque chose de très fort, c'est qu'on peut échouer à faire quelque chose que l'on n'aime pas. Et donc, en fait, c'est absurde parce qu'il a fait déjà quelque chose qu'il n'aimait pas. Et donc, forcément, il ne l'a pas fait avec entrain. Et donc, en fait, il était dans la survie. Alors que son fils, il a vraiment fait son truc, qui était un petit peu décalé. En fait, il a trouvé sa place. Et on a trop tendance à vouloir mettre ses enfants dans des cases parce que c'est rassurant. Et donc, c'est normal de le faire. Donc, on n'est pas des mauvais parents parce qu'on fait ça. C'est normal. Mais si on écoute bien l'enfant et concrètement, qu'est-ce qu'il aime faire, naturellement, il va devenir bon, quoi. Moi, j'ai un exemple qui me vient. Par exemple, tu me dis si je te suis. Imaginons qu'on a deux enfants. L'un pourrait avoir comme valeur la plus importante la sécurité, qu'il a vraiment besoin d'être sécurisé pour x, y raison. Et peut-être, je ne sais pas moi, le deuxième, au contraire, enfin pas au contraire, mais ouais, le deuxième aurait comme valeur universelle la liberté. Mais en fait, ils ne vont pas du tout ni réagir de la même manière. Ouais. Et du coup, en fait, nous, il ne faudrait pas qu'on réagisse ou agisse avec eux de la même manière. Il faudrait se dire, tiens, celui-là, en fait, le truc le plus important, c'est qu'il ait sa liberté. Parce qu'en fait, dès que je lui mets des règles trop strictes, ça part en cacahuète. Alors que l'autre, au contraire, a besoin de règles strictes parce qu'il a besoin d'être rassuré. Voilà, exactement. Peut-être vraiment pourquoi certains frères et sœurs frères ou sœurs sont vraiment très très différents les uns des autres. Mais c'est amusant parce que dans le monde de l'entreprise, on parle de plus en plus de faire de personnaliser depuis une dizaine d'années. On est dans les produits très 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 personnalisés. Mais en fait, dans l'éducation, il faudrait faire la même chose, bien comprendre qui est mon client. Et en l'occurrence, mon client, c'est mon enfant. Et donc, qu'est-ce que mon client a besoin en fait pour être heureux et pour consommer. En fait, en réalité, pour consommer, c'est plutôt pour consommer des cours et pour consommer quelle matière il veut consommer. Et quand on comprend ça, en fait, on se met vraiment à la place de l'enfant et on sait vraiment comprendre qui il est et ce qui va le rendre heureux. Et donc, naturellement, votre enfant sera heureux. S'il est heureux, il va être épanoui. Donc, s'il est épanoui, il va être productif, etc., etc. Moi, je crois que c'est vraiment super cet entretien qu'on va tout doucement amener à sa fin aussi, parce qu'on ne veut pas la faire trop longue pour les gens qui nous suivent. Mais je pense que c'est une clé très, très intéressante. J'espère qu'on nous laissera des commentaires à la fin de la vidéo pour nous dire ce que les gens en pensent. Est-ce que, Jean-Charles, tu pourrais peut-être clôturer sur un petit conseil que tu donnerais à nos parents? Oh là là, alors d'abord, ne vous faites pas du mal déjà. Beaucoup de parents pensent qu'ils ne sont pas des assez bons parents. Alors, si vous aimez vos enfants, naturellement, il faut écouter votre cœur, il faut écouter le cœur de vos enfants, c'est-à-dire vraiment comprendre qui il est, c'est quoi ses aspirations. Et vous allez voir que naturellement, quand il est dans ses aspirations, il va être naturellement heureux. Et finalement, en fait, en tant que parent, moi j'ai 2 enfants, finalement, qu'est-ce que mon souhait le plus cher, c'est que mes enfants soient heureux, quoi. Et je sais que s'ils sont heureux, à un moment, ils seront productifs. Alors, ils ne deviendront peut-être pas les nouveaux Bill Gates ou les nouveaux Elon Musk, mais honnêtement, moi, je veux avant tout qu'ils soient heureux. Et quand ils seront heureux, je pense qu'ils gagneront correctement leur vie. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci de ce conseil et de tout ce que tu as partagé avec nous. Parce que c'est quelque chose de spécial, je pense, qu'on n'entend pas toujours ce discours, ou même très rarement d'ailleurs. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nous.
Merci à toi, c'était très, Moi, en très, tout très cas, ça clair. m'inspire beaucoup en tant que personne, en tant que maman. Et Tant mieux. j'espère que d'autres voilà, aimeront aussi cette différente manière peut-être d'aborder la parentalité et ce qu'on veut pour nos enfants. Je te remercie. Merci Anne-Marie. Très À bonne bientôt. journée à toi et à Au revoir. bientôt. Au revoir. Merci. Ciao.